Donc Intègre est un projet des territoires, des 4 territoires européens du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Pitcairn, qui a pour objectif d'améliorer la gestion de l'environnement, la protection de l'environnement sur ces 4 territoires, qui est financé par l'Union européenne, dont la coordination a été confiée à la CPS, la Communauté du Pacifique. C'est un projet qui allie des actions très concrètes sur 9 sites pilotes de préservation de l'environnement qui ont été construites avec les territoires eux-mêmes et les partenaires, et des actions de coopération régionale. Et puis on a un volet phare sur l'agriculture biologique avec un projet qui nous a été proposé au départ par la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, qui le coordonne et qui développe des expérimentations techniques sur 3 fermes pilotes menées en agriculture biologique, donc à Wallis, à Wailou ici en Nouvelle-Calédonie et puis à Opunouhou en Polynésie française, qui vise à améliorer les connaissances et les transférer vers les agriculteurs, et qui se conjugue avec des actions à l'échelle régionale, dont le séminaire qu'on est en train de vivre en ce moment est la première illustration. Nous, on est là en tant que responsable de la coutume qui vient vous accueillir pour dire simplement à vous merci d'être venu. Merci pour que vous passiez ce moment sur Wailou. Wailou faisait partie des communes qui, à l'époque, faisaient beaucoup de choses ici. Donc le réseau de fermes pilotes bio est un projet à la fois territorial mais aussi régional, dont la coordination est confiée à la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie. Le premier événement majeur est donc l'atelier d'échange technique qui se déroule actuellement en Nouvelle-Calédonie au lycée agricole de Doneva à Wailou. L'année prochaine, un événement similaire se déroulera en Polynésie française, et enfin en 3e année, on ira à Wallis-et-Futuna pour clôturer ces échanges. Et donc c'est un séminaire d'une durée d'1 semaine, enfin 5 jours, une première journée avec un travail de connaissance, de partage avec tous les participants du Pacifique. Et en fait 3 thématiques. Donc la première journée, une thématique sur la fertilité des sols, donc avec des ateliers animés par des intervenants de Nouvelle-Calédonie mais aussi du Pacifique. Une 2e journée consacrée à la lutte contre les maladies ravageurs, et une 3e journée consacrée à la production de semences et de plants biologiques. À la fin de chaque journée, après les ateliers de démonstration sur le terrain, tous les participants se retrouvent pour partager, échanger, discuter, restituer, donner leurs impressions, exprimer leurs attentes et leurs besoins. Et donc c'est sur la base de cette discussion qu'on va pouvoir élaborer un plan de développement de l'agriculture bio. Et donc l'idée de ce plan de développement, c'est de pouvoir le transmettre ensuite aux décideurs pour pouvoir développer l'agriculture biologique. Intègre, c'est un projet de la CPS qui est piloté par la Chambre d'agriculture et financé par l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, nous, on est tenus d'animer. Alors, pour que ce soit vraiment une réussite, il faut absolument que les agriculteurs, ils discutent entre eux de chaque pratique, de la pratique de chaque île. Parce qu'en fait, c'est ça le point qu'on cherche, qu'on recherche. C'est que tout le monde ait une norme commune de la norme bio dans le bassin du Pacifique. Voilà. C'est par exemple comment on recueille les graines biologiques, enfin les graines bio qui sont destinées à faire des semences. Ou des semences d'igname, comment on les garde, on les met en stock, les maïs, les haricots et tout ça là. Donc c'est un peu tout ça là qui a une volonté de faire une même mesure pour ce qui concerne tout le bassin du Pacifique en agriculture biologique. La ferme pilote bio de Doneva, c'est une ferme expérimentale où on teste des biopesticides à base des plantes.
voilà, pour obtenir des documents techniques qu'on va après divulguer auprès de nos producteurs et des techniciens. On travaille aussi sur la conservation des ignames qui se font rares dans la région de Wailou et puis également sur la valorisation des matières organiques qu'on peut valoriser chez les producteurs comme un engrais et un amendement. L'agriculture biologique en Polynésie française a pris son essor il y a à peu près 5 ans et le cadre réglementaire nécessaire pour encadrer l'activité a été mis en place formellement en 2011 et depuis on est sur quelque chose qui se développe progressivement avec, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, une très forte demande des professionnels, des consommateurs qui souhaitent vraiment une agriculture utilisant moins de produits chimiques, avec moins d'impact sur l'environnement. Et en réponse à ça, des agriculteurs de plus en plus intéressés pour s'engager dans cette démarche. Et il y a un noyau fort d'agriculteurs présents en Polynésie sur le sujet. Parmi les points forts qu'on a en Polynésie, je pense qu'on a un réel avantage en termes de biodiversité, c'est-à-dire qu'on a vraiment un potentiel d'auxiliaire, donc là je rentre un peu dans la technique, mais qui permet effectivement, qui nous permettra de monter en puissance et véritablement de permettre à des agriculteurs de vivre tout à fait correctement en faisant de l'agriculture biologique, ce qui est un point capital. Alors le réseau de fermes pilotes mis en place, il est extrêmement important car bien sûr il faut échanger, tout seul on ne peut pas y arriver. Indéniablement, la Nouvelle-Calédonie a un petit temps d'avance en termes sur le plan technique, en termes de soutien à cette filière. Et donc là, venir ici aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie échanger, c'est extrêmement important. Et l'objectif premier du réseau de fermes pilotes bio pour la Polynésie, c'est vraiment former les agriculteurs à ces nouvelles techniques. Pour moi, le bio de la Polynésie française, c'est remettre à jour nos cultures ancestrales. C'est-à-dire que les méthodes à l'ancienne étaient modernisées aujourd'hui avec la culture conventionnelle. C'est plus rapide. Aujourd'hui avec le bio, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir pour nos enfants, la santé d'abord, la santé en tant qu'agriculteur et la santé pour les consommateurs. Ensuite, le bio permet aussi d'aller à un produit de qualité, qui est des légumes sains et sans pesticides, agréables à consommer. Mais l'objectif, c'est pas que de pousser le maraîchage. Il y a aussi, comme on dit, les produits vivriers, le moana, la patate douce. C'est ces produits que beaucoup ne consomment plus comme avant et qu'il faut remettre un peu au goût de la consommation des gens. Le plus gros projet, le gros programme bio sur Wallis, c'est essentiellement sur la fertilité des sols. Donc essayer de faire du compostage. Donc ce sont des techniques qui sont complètement nouvelles sur Wallis. On initie ça donc entre le lycée agricole, les partenaires donc, de la chambre d'agriculture, également la DDA qui est la direction de l'agriculture et les agriculteurs. Donc là le frein, puisqu'on commence depuis à peine 6 mois, c'était le matériel. Donc grâce au programme Intègre qui a pu financer un tracteur avec une fourche qu'on devrait recevoir d'ici 1 mois ou 2, on va pouvoir donc en partenariat avec la Chambre d'agriculture organiser des compostages chez les agriculteurs. Alors il est vrai que ce projet est vraiment intéressant pour nous, agriculteurs, mais là c'est très nouveau pour nous et l'utilité par la suite, c'est que nous avons nos sols qui s'appauvrissent aussi. Et donc effectivement, le fait d'intégrer ce projet permettra par l'intermédiaire justement des machines qui ont été commandées par le lycée par exemple, par l'intermédiaire des conventions, de bénéficier justement de ces moyens-là et pour nous faciliter à produire des composts et puis essayer de fertiliser, de faciliter notre travail de fertilisation du sol. Voilà. My name is Moses Pelomo and je m'appelle Moses Pelomo et je viens des îles Salomon. Je préside l'association Custom Garden, une organisation ONG salomonaise qui cherche à promouvoir l'agriculture biologique traditionnelle. Nous aidons également nos membres à produire des cultures vivrières bio afin qu'ils puissent non seulement se nourrir, mais aussi vendre leur production excédentaire au reste de la communauté.
objective, the organization's main objective, is to protect the soil. L'objectif principal de notre association est de protéger les sols et les exploitations agricoles. Good guidance in their gardens. Nous voulons avant tout faire en sorte que nos membres aient tout ce qu'il faut dans leur potager pour se nourrir sainement et être en bonne santé. C'est la clé de notre association qui compte plus de 5000 membres qui font partie du réseau de distribution de matériel végétal. Ils échangent du matériel végétal et communiquent sur les méthodes de culture traditionnelles. Ils partagent un lopin de terre et apprennent les uns des autres. Donc la filière biologique en Calédonie, elle date, on va dire, de 2011. C'est la première certification qui a été donnée via le label BioPacifica. Sachant que BioCalédonia, c'est l'association calédonienne de certification biologique qui est habilitée à délivrer les certifications chez les producteurs. Donc c'est créé en 2009, avec cette première certification en 2011. On a pu voir une augmentation constante du nombre de producteurs certifiés depuis 2011 pour arriver aujourd'hui à 72 producteurs certifiés sur différents ateliers, production animale, production végétale, transformation, apiculture et produits dérivés. L'enjeu de ce séminaire pour nous, c'est bien évidemment d'obtenir des références en fait, par rapport aux différentes thématiques du projet qui sont mises en place. Donc un système participatif de garantie, ou SPG comme on a ici en Calédonie avec BioCalédonia ou Biofetia en Polynésie. C'est basé sur les échanges entre producteurs et consommateurs et sur la confiance. Dans le processus de certification, donc c'est tous les adhérents de BioCalédonia qui sont impliqués dans les différentes étapes qui mènent à la certification. On travaille avec des binômes, un producteur et un consommateur qui se rendent dans les exploitations pour pouvoir vérifier que les pratiques respectent la norme océanienne d'agriculture biologique. Merci. La POECOM est très fière de participer à cette réunion qui témoigne de l'essor du mouvement bio dans le Pacifique. La POECOM compte aujourd'hui 35 membres répartis dans 15 pays. Et nous constatons que nos membres francophones, BioCalédonia et Biofetia en Polynésie française, s'affirment comme les chefs de file du mouvement bio dans la région. Le système participatif de garantie de l'agriculture biologique, mis en place par BioCalédonia, existe maintenant depuis 8 ans et nous en avons tiré beaucoup d'enseignements. Nous espérons maintenant approfondir les aspects techniques. En écoutant les débats ce matin, nous avons constaté que les agriculteurs rencontrent ici les mêmes problèmes que dans les autres pays océaniens où nous sommes implantés. En gros, si l'on interdit les engrais, comment fait-on pour fertiliser les sols? Si on interdit les pesticides chimiques, comment lutte-t-on contre les organismes nuisibles et les maladies? Que fait-on des mauvaises herbes? Comment obtient-on du matériel végétal bio, comme par exemple des semences bio ou des semences de variétés à pollinisation libre? Pour ce qui concerne des méthodes de culture bio, nous sommes très impatients d'entendre les retours d'expérience du projet Intègre, financé par l'Union européenne et administré par la CPS.
La Poecom est elle aussi hébergée par la CPS au sein de la division ressources humaines de son antenne fidjienne. Nous sommes ici aujourd'hui pour échanger et en savoir plus sur les expériences des collectivités françaises. Merci. Alors les séminaires, moi je suis toujours content d'y participer, ça permet de rencontrer d'autres pratiquants en agriculture biologique. Donc déjà ce que ça m'a apporté, c'est des échanges, discuter avec d'autres agriculteurs de nos problèmes, de nos solutions. Et ça déjà c'est un gros point fort. Et ce séminaire-là en particulier, ça m'aura permis de plus réfléchir sur les 3 thèmes qui ont été proposés, c'est-à-dire la fertilité, comment avoir accès à des semences biologiques et la lutte contre les maladies et ravageurs et comment s'en souscrire. Là, on arrive au terme de cette semaine d'information, de ce séminaire, justement concernant le projet intègre, qui pour nous à Wallis et Futuna était que des mots. Et effectivement, en arrivant ici, on a vraiment découvert le but de ce projet. Et donc, durant toute cette semaine, donc, nous avons eu des ateliers d'information et d'apprentissage, puisque je ne dirais pas que tout était nouvelle technique pour nous, puisqu'on a quelques, quand même, comme Vanuatu et Salomon, des techniques similaires. Mais le travail du sol, la fertilisation, nouvelle technique de semences semis sous couvert. Et cela, c'est vraiment très, très nouveau pour nous. Et il est vrai qu'en rentrant, cette richesse que nous avons eue cette semaine, nous avons essayé de le partager à la population de Wallis et Futuna, même si on sait très bien que la culture, l'autosuffisance et la culture traditionnelle est encore présente dans nos familles, et ça c'est difficile à faire comprendre. Mais si on insiste bien avec des actions concrètes et avec des démonstrations, je pense qu'on arrivera à changer les modes de culture et la façon de travailler le sol ou bien de fertiliser le sol. Je ne sais pas si elle est à Tahiti d'ailleurs, celle-là. En fait, l'agriculture biologique en est quand même assez balbutiement quelque part dans le Pacifique. Donc, nous sommes, en fait, en venant ici, nous avons formé une plateforme d'échange qui a réuni tous les gens du Pacifique. Et où nous avons pu échanger nos propres technicités avec les gens d'ici. Et ceux d'ici nous ont apporté les leurs. Et bon, je félicite quand même la Calédonie pour l'avancement de sa chambre d'agriculture, de leur encadrement technique. On a pris au maximum de l'expérience parce que c'était le but de la semaine, beaucoup d'échanges et beaucoup au vu de l'intensité et puis de la richesse des échanges qu'on a eu ici, parce que bon, dans tout ça, on a des frères du Pacifique, de Wallis et Futuna, de Tahiti, de Salomon, de Vanuatu. C'était très intéressant de pouvoir confondre nos expériences au niveau des pratiques culturelles et puis aussi de voir quels étaient les moyens qui étaient alloués à chacun de ces territoires pour pouvoir inscrire tout ça dans une dynamique et une énergie commune, quoi. Ok, pour moi personnellement, après avoir participé à ce séminaire ici, je suis très très content de la façon dont ils ont organisé, spécialement les échanges, spécialement les ateliers qui sont animés. C'est vraiment très intéressant en ce qui concerne la pratique de tous les échanges, les idées, c'est fait en pratique. C'est par rapport à d'autres formations où j'ai participé, et cela c'était un des meilleurs parce qu'on a fait venir les producteurs, les techniciens, les agronomes, tout ça, et on a échangé beaucoup des idées, spécialement pour l'agriculture biologique,
qui est un des plus des problèmes en commun pour nous dans le pays du Pacifique Sud. Du point de vue de la consommatrice, n'étant pas productrice, n'étant pas agricultrice, j'ai tout à découvrir du monde de l'agriculture. Et en venant sur place, en ayant des formations, enfin des informations techniques, on peut mesurer toute la complexité du métier d'agriculteur et également tous les savoirs dont on a besoin pour conduire une exploitation de manière efficace. Et ça, c'est très très intéressant. Le consommateur n'a pas cette notion-là au départ. Aujourd'hui, voilà, on va se dire au revoir. Vous avez fait le travail durant une semaine, mais moi ici je vous remercie en tant que président de l'Air Andiaro, mais aussi au nom du district, de la mairie, de Wawilou, de tous les clans, de tous les chefs de clan de l'endroit. En tout cas, merci beaucoup pour le travail. Joli mot. Merci. C'est bon,